Je vous ai réunis ce matin pour vous faire part de ma démission de l'église CMA Côte d'Ivoire. Après plus de 22 ans de service pastoral, cette démission se justifie par le fait que depuis 2003, j'ai reçu un appel de Dieu pour servir toutes les nations par la prière de délivrance, guérison et par le don de libéralité que Dieu m'a confié. Depuis cette année, sinon ces années, j'ai toujours rencontré des difficultés avec les dirigeants de l'église CMA Côte d'Ivoire et théologiens qui estiment que mes enseignements sont en contradiction avec la Bible. J'ai toujours été incompris et donc humilié dans l'exercice de mon ministère. Et toujours j'ai été convoqué sous chaque régime de notre Église. Pourtant, la pression de notre Dieu, cette vocation se fait de plus en plus pressante. J'ai donc décidé de démissionner ce jour du 6 février 2019 pour répondre à l'appel que j'ai reçu du Dieu puissant d'Israël pour pratiquer la libéralité. Il faut que je le fasse avec une autonomie, c'est-à-dire être un électron libre. Je dois donc prier pour les malades, partout où besoin se fait sentir, même les dimanches. Je suis prêt à servir dans toutes les églises. Dieu m'a appelé pour être un pasteur de toute dénomination. Bien-aimé, voici ce que Dieu m'a demandé. Donc, je me mets disponible au service de toutes les églises de Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, pour mettre mon talent à nu, sans limite. En ce qui concerne notre église, je suis toujours aussi à la disposition de la CMA, mon église, d'où je sors, parce que je suis en bonne collaboration avec tous les fidèles, tout le monde. On n'a pas eu de palabres. Je pars, mais toutefois que l'église a besoin de moi, je serai là pour répondre. Parce que j'aime, et avec Massi, la jeunesse, tout le monde, sans aucun commentaire, bien aimé, voici le motif. Je pars, mais je suis au service de toute l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. C'est le corps de Christ que notre Dieu triomphe. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui reviendra juger les morts et les vivants. Je crois en cela et que Dieu nous bénisse. Merci. Et vous dites en même temps que vous êtes à la disposition de cette église. N'y a-t-il pas de contradiction? C'est la première question. La deuxième question, vous démissionnez de l'église CMA, vous partez pour servir tout le monde. Mais pour servir tout le monde, il faut avoir une base soi-même. Alors, est-ce que vous démissionnez pour rejoindre une autre dénomination chrétienne ou vous démissionnez pour créer vous-même votre église? La précision n'a pas été faite dans votre déclaration. Je voudrais en savoir plus. Pour moi, il n'y a pas de contradiction parce que le corps de Christ, c'est le corps de Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes évangéliques. Il faut dire que je sors de l'église CMA. Je m'en vais être au service de toutes les dénominations. Puisque la CMA fait partie des autres dénominations, c'est pourquoi j'ai dit je suis au service
de cette église-là. C'est de cette église-là que je suis né. Donc, toutefois qu'ils ont besoin de moi, je serai là. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Il n'y a pas de contradiction en cela. Toutes les autres églises qui vont me solliciter, je serai disponible. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Il n'y a pas de guerre entre eux et moi. Cela veut dire que s'il y avait combat, il y avait palabre, là j'allais dire que j'ai coupé avec l'église, mais je n'ai pas coupé. S'ils me sollicitent, nous sommes venus d'une autre église, la CMA. Le fondateur c'était Albert Benjamin Simpson. Simpson a quitté et l'église presbytérienne, il est venu. Il a créé la CMA. Notre convention de Dalois, l'orateur qui était là n'était pas de la CMA. C'est une église d'alliance. Voilà, donc cette alliance-là, c'est ce que nous poursuivons. Donc il n'y a pas de problème, oui. Le président Bozelidio a une base, c'est là la question que le confrère a. Merci beaucoup. La seconde question, je quitte la CMA pour créer une autre église. L'Alliance des églises de Christ en mission. Alliance des églises de Christ en mission. Voilà. C'est le nom de la nouvelle église que j'ai créée. Je ne vais pas rejoindre. Donc je suis le président fondateur de cette église-là. Ok. Pour le moment, le siège, c'est à Yamoussoukro. C'est à Yamoussoukro ici. Voilà. Quartier. Quartier. Voilà, Sopium Makura. Il avait dit Kokreno, Sopium Makura, c'est le nom bien précis. Alors, je vais poser une question et puis laisser la parole à notre confrère. Prise pendant longtemps. Oui. Si déjà il y a un siège, ça veut dire qu'il y a des années que vous préparez le départ. Oui. Pourtant, ce matin, la nouvelle semble surprendre les dirigeants de l'église CMA. Là-dessus, qu'en est-il concrètement? Est-ce que vous étiez en train, il y a longtemps que vous préparez votre départ, et pourquoi c'est maintenant que la direction est informée? J'ai reçu une vocation. Depuis 2003, c'est là Dieu s'est révélé à moi. 2003, je prie. Je prépare. Si le Seigneur concrétise sa prophétie, ce qu'il m'enseigne, ce qu'il me dit, qu'est-ce que je ferai? Alors, un homme intelligent, Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu étant en nous, il faut réfléchir, il faut mettre certaines choses sur papier. Au cas où Dieu, ce qu'il m'a dit, puisque moi j'aime mon église là où je suis né, alors souvent quand Dieu nous envoie, nous hésitons. Je n'ai pas l'intention de partir. J'ai hésité, mais pendant ce temps, quand même, je prépare quelque chose, j'ai mis quelque chose sur pied. Et le moment est arrivé, il me dit, mon fils, c'est le moment. Mon serviteur, c'est le moment. Il faut que tu te mettes à part pour être vraiment efficace, pour prier la délivrance. Aujourd'hui, chacun est libre, hein, la théologie. Il y a plusieurs réflexions. Moi, je suis à l'église, pendant que je suis assis, Dieu me fait des révélations. Certains ne croient plus à ça. Dieu peut me transmettre un message. Vous voyez les gens qui rentrent chez moi, Dieu opère des guérisons. Il y en a qui pensent qu'on ne doit plus gêner parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Et tout cela, on n'a plus besoin de gêner. Je crois aux 5 ministères. Donc, tout ce que Dieu me révèle, il faut dire que c'est pendant ce temps, 2003 à aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai prié, mais pour faire asseoir quelque chose, en 2 jours, en 3 jours, aussi on peut finir de mettre ça sur papier. Voilà. Donc si ça surprend, c'est parce que je n'ai pas partagé avec les autorités. Et je suis toujours incompris. Il y a certaines choses, il faut garder ça secret. C'est entre moi et Dieu. Je n'ai pas besoin de partager ça avec quelqu'un. Tout à l'heure, dans votre exposé liminaire, que les dirigeants de l'église CMA vous reprochent de prêcher contrairement à la Bible. Oui. Qu'est-ce qu'il fait courir tant ces dirigeants ecclésiastiques pour que on vienne vous dire jusqu'à vous prêcher contre la Bible? Merci. C'est là le problème. Quand je prêche, la Bible déclare, Proverbe 11, 24 à 26,
tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est Dieu qui a dit. Nous prêchons sur la scène. Là, notre ministère qu'on appelle Bozeligio, celui qui donne avec bonne volonté, zèle, libéralité et joie. Au verset 11, 2 Corinthiens 9, à partir du verset 2 à 11, il dit chaque jour, Dieu va combler cette personne-là. Dieu bénit la personne. Et lorsque nous enseignons, on appelle ça la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité. Mais bon, on ne peut jamais s'entendre sur ça. Dieu dit. Moi, j'enseigne ce que Dieu dit. Et il y en a qui s'opposent à ça. Et pour cette raison, on est humilié partout. On appelle ça la théologie du donnant-donnant. La théologie du donnant-donnant. Mais Dieu dit, donnez, vous sera donné. C'est une loi divine. C'est Dieu qui a dit. Mettez-moi à l'épreuve. Malachie 3, verset 7 a dit. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Voilà. Ça vient de Dieu. Moi, j'enseigne ce qui est dans la Bible. Mais comme chacun a son interprétation, on trouve que non. Ça c'est faux. Il enseigne du faux. Mais lorsque on a besoin de bâtir les temples, là maintenant, on connaît Bosé. C'est ça. Oui, Samuel Yao, vous avez pris une décision. Est-ce que le président Bosé a des personnes autour de lui sur qui il s'appuie pour fonder ce ministère, de cette église? Mon premier appui, c'est l'Éternel Dieu qui m'a appelé. Je compte sur Jésus-Christ qui m'a appelé. J'étais en train d'échanger avec l'un de mes fils. Il m'a dit, si papa, s'il n'y a personne, aucun serviteur qui veut t'accompagner. J'ai dit, mais une seule personne peut se mettre dans le marché et puis annoncer l'évangile. Je suis évangéliste, je suis homme de prière. Moi seul, je peux me promener, annoncer l'évangile. Donc je compte sur Jésus-Christ qui m'a appelé. C'est une vocation, c'est personnel. Il a mis en moi. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu. Ceux que vous voyez derrière moi, ils m'ont dit, papa, nous n'avons pas de leader. Papa, Dieu nous a appelés, nous aussi, on n'a pas fait école. On n'a pas fait les facultés de théologie. On n'a pas étudié dans tel institut. Donc on ne sait pas comment travailler. Alors, papa, est-ce que tu peux nous rassembler, tu peux nous aider? Ils viennent. Jésus dit, celui qui vient à moi, je ne le mets pas dehors. Donc, ce que vous voyez, et ils m'ont dit, papa, si tu t'en vas, nous aussi, on va avec toi. Voilà. Sinon, mon premier appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Confrère, excusez-moi, une toute dernière question. Dans notre pays, avant de créer une communauté, il faut qu'on ait des papiers légaux. Oui. Je crois. Est-ce que le président, vous avez Tout est déjà fini. Ok. Depuis combien de temps? Bon, le mois, ça peut faire environ 5 mois maintenant. Hein. Okay. 5 mois. Tout est fini. La presse qui est venue nous rendre visite, nous interviewer, dire merci à tous les serviteurs de Dieu, les servantes qui sont autour de moi, qui m'ont fait confiance, qui croient au talent que Dieu m'a donné. Je dis également merci à la grande église de 220. Cette église-là, elle est merveilleuse. Cette église qui m'a tellement adopté, accepté. Je les aime et je ne vais pas les blesser. Je serai toujours à la disposition de cette église-là parce que je les aime. Ils sont bons, accueillants, hospitaliers. Je les bénis simplement. Vous-même, je vous bénis. Que votre travail prospère et que cette nouvelle église, l'alliance des églises de Christ en mission, prenne le monde entier au nom de Jésus. Amen.